à la honte, à la culpabilité, au péché. Les blessures liées à l'échec, à la honte, à la culpabilité et au péché. Nous ne sommes pas tous blessés de la même manière et nous ne sommes pas tous blessés par les mêmes choses. Et il y a des gens qui, eux, sont blessés par l'échec, échouer à l'école, échouer une carrière, échouer dans le ministère. Je connais des pasteurs qui sont dépressifs parce qu'il a fait une croisade et les gens ne sont pas venus. Je connais... Il y a quelqu'un qui cause quelque part là. Là-bas, s'il vous plaît. Il y a des gens dans le couloir, je vous entends. Donc, il a échoué une croisade et il est dépressif. Il a prié pour quelqu'un publiquement, le paralytique n'a pas marché et il n'arrive plus à prier pour les malades. Il a échoué dans le mariage, il a échoué dans sa carrière financière et il est blessé. Lorsque l'échec est répété, tu essayes une fois, tu dis, si ça n'a pas marché, je vais essayer encore, tu échoues encore, et puis tu échoues 3 fois, 4 fois, 5 fois, cela peut amener une blessure en toi. Tu vas voir que tu évites ce domaine-là, tu deviens même jaloux lorsque tu vois quelqu'un réussir dans le domaine où toi, tu as échoué plusieurs fois. Et tu risques de croire que lui, il est un surhomme et que toi, tu n'es rien du tout. Parce que là où toi, tu as essayé plusieurs fois sans réussir, l'autre a réussi sans effort. La faillite financière aussi blesse. Vous avez été riche dans votre famille et vous pensiez que vous étiez à l'abri du besoin. Et un jour, papa perd son travail, perd son business. Vous vous retrouvez en train d'aller de maison à maison, chez l'oncle, là-bas on vous chasse, chez la tante on vous chasse. Toi qui ne pensais jamais que tu aurais un problème pour manger, tu commences à passer des journées sans manger. Tu commences à demander l'argent pour étudier, l'argent pour t'habiller. Connaître la richesse et puis la perdre, ça blesse sérieusement dans la vie. Sérieusement dans la vie. C'est pourquoi certains, vous allez voir leurs photos, c'est seulement le passé. Ils ne montrent jamais les photos du présent. Seulement les photos du passé où il y avait la gloire, mais jamais les photos du présent. Tu entres dans leur maison, la télévision est morte, le frigo ne fonctionne pas, mais ils ne jettent pas la télé, ils ne jettent pas ce frigo. Ils restent en place, ils remplissent le salon pour rien, parce qu'ils sont attachés aux vestiges du passé. C'est quand même, tu vois quelqu'un qui dans le passé avait un grand titre, mais il ne l'a plus, mais il veut qu'on continue à l'appeler de ce titre-là. Oh, excellence. Oh, éminence. Oh, ceci. Mais dans la vraie vie, il n'est plus ça, mais il s'attache à ça. Et même, il vous parle comme s'il est toujours ça. J'ai rencontré quelqu'un qui était élevé dans la politique il y a très longtemps, au temps de Mobutu. Lorsqu'il est entré dans mon bureau, il se comportait comme si on était toujours au temps de Mobutu. Mais dans le présent, il n'a pas de maison, il n'a pas de voiture, il n'a rien. Mais il est resté prisonnier du passé parce qu'il est blessé par son présent. Comment gères-tu tes échecs? Comment gères-tu lorsque tu baisses? Comment gères-tu lorsque tu perds certains avantages? Lorsque tu
tu n'as plus le même niveau ou ton père n'a plus le même niveau. Certains même mentent. Vous habitez Gombe, mais là vous n'êtes plus à Gombe, vous êtes dans un quartier bizarre. Mais tu continues à donner ton ancienne adresse. Mes frères et sœurs, j'ai grandi dans la richesse, par la grâce de Dieu, jusqu'à l'âge de 10 ans, 12 ans par là. Mon père travaillait chez un homme très riche. C'était le plus riche du Kivu. Il était dans le café, il était dans le fromage, dans plein de choses. Et puis la vie est comme elle est. Mon père a perdu ce travail. Il a dû quitter Goma, venir à Kinshasa. On est resté avec notre mère à Goma. Et ma mère était couturière. Et là, elle devait nous nourrir avec son atelier de couture. Et ce n'était pas un grand atelier. J'ai dû me retrouver à l'internat où on vous donne une bouillie concentrée que tu dois ramollir avec du sucre et du lait si tu en as. Et si tu n'en as pas, eh ben, tu vas manger une pierre. Ou tu manges les haricots jusqu'à te fatiguer. Et je me souviens quand je suis venu à Kinshasa, dans une école des enfants riches, ils ont le rang que toi tu avais dans ton enfance, mais tu n'as plus. Eh bien, des petits mensonges révélant la blessure. Tu mens sur le travail de ton père. Tu mens que tu allais en vacances en Europe alors que tu n'es pas allé. Tu commences à te faire passer pour ce que tu n'es pas, afin d'être accepté respecté par ces enfants-là. Et dans ton cœur, tu attends impatiemment redevenir ce que vous étiez avant. C'est quand même certains enfants sont fâchés contre leurs parents. Papa, pourquoi tu es pauvre? Pourquoi maman, tu es pauvre? Tu vois, quelqu'un est en colère par rapport à la situation financière, matérielle de ses parents. Et certains ne présentent pas leurs parents, ne présentent pas leurs frères et sœurs, parce qu'ils considèrent que leur famille est une honte, c'est un échec. Et d'autres n'amènent jamais personne chez lui à la maison, parce qu'il a honte même de sa maison, honte de son quartier, honte de ses frères et sœurs. Tu as redoublé, personne ne sait que tu as redoublé. Souvent les doubleurs blessés de fait de redoubler de classe, ils mentent. Et ils mentent même à certains, des fois à leurs propres parents. Vous savez qu'il y a des parents qui payent les études de la prochaine année alors qu'ils sont en train de payer les études de l'ancienne année. Parce que l'enfant n'a pas accepté son échec. Et des fois, tu redoubles dans une école et tu dois rester dans cette école. Mais tu changes d'école. Tu préfères aller dans une très mauvaise école où tes amis ne vont pas se moquer de toi. Et c'est comme ça que certains, leur vie a été détruite parce que tu as quitté l'école de ta destinée par orgueil, par blessure, et tu es allé te retrouver dans une école qui ne t'a pas aidé. Et voilà que jusqu'à aujourd'hui, tu as des tares à cause de ce changement. Et aujourd'hui, je vais plus insister sur ceux qui ont péché. Parce que le péché est un échec. Et que Dieu nous pardonne, car souvent nous ne savons pas dealer avec les péchés des autres. Et même avec nos propres péchés. L'Église n'est pas suffisamment enseignée sur comment nous comporter avec les pécheurs. Surtout quand ce sont des chrétiens. Et surtout quand c'est un saint qui a péché. Nous savons comment traiter un païen pécheur. Il faut lui prêcher Jésus, le gagner. Ça, on sait. Nous savons aussi comment traiter un frère charnel, dont nous n'attendons pas trop la crainte de Dieu. On le comprend, on le tolère, il est comme ça. Mais nous ne savons pas comment traiter la chute de quelqu'un qui était debout. Nous ne savons pas.
Comment traiter la chute de quelqu'un qui était saint et qui pêche? C'est pourquoi beaucoup d'hommes de Dieu ne se confient jamais. Beaucoup de frères et sœurs debout, prédicateurs, modérateurs, respectés, honorés dans l'Église, lorsqu'ils traversent des moments de chute, ne le disent à personne parce qu'ils ne savent pas comment on va les traiter. Mais certains, leur péché était connu. C'est passé à la télé, sur Internet. Des fois même, dans certaines églises, on met les gens debout, là. On les excommunie publiquement. Allez, dehors. Comment ces personnes vivent après ça? Après une excommunication parce que tu es tombé dans l'adultère? Comment vivent ces personnes, ces hommes de Dieu qui ont chuté et sont passés, et c'est passé à la télé? Il y a un homme de Dieu que vous connaissez tous, il est décédé, Jimmy Swaggart. C'était le prédicateur de la sainteté, le prédicateur de la pureté. Et il est tombé dans le voyeurisme. Il a payé une prostituée qui a enlevé ses vêtements devant lui. Et cela a été connu, son ministère par terre. Il a essayé de se relever, mais il ne s'est jamais plus relevé jusqu'à sa mort. Et parmi les gens qui ont travaillé à le garder par terre, il y avait les chrétiens, il y avait l'Église. Pas les païens, les chrétiens, l'Église. Aujourd'hui, j'aimerais que Dieu nous aide à être ceux qui aident les autres à se relever et non à les enfoncer. Alléluia. N'oubliez pas mon sujet. Je vais vous parler de la blessure de Pierre, mais le contexte sera celui-là. Amen. Luc 22, versets 31 à 34. Le Seigneur dit, « Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. » Vous avez tellement faim que vous n'êtes pas tenu debout. Ok, repos pastoral. Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras revenu, affermis tes frères. Seigneur, lui dit Pierre, je suis prêt à aller avec toi, et en prison, et à la mort. Et Jésus dit, Pierre, je te le dis, le coq ne chantera pas aujourd'hui, que tu n'aies renié 3 fois de me connaître. Luc 22, 54 à 62. Après avoir saisi Jésus, et entre-temps la pierre a coupé l'oreille de Malchus, après avoir saisi Jésus, ils l'amenèrent et le conduisirent dans la maison du souverain sacrificateur. Pierre suivait de loin. Ils allumèrent du feu au milieu de la cour et ils s'assirent. Pierre s'assit parmi eux. Une servante qui le vit assis devant le feu fixa sur lui les regards et dit, « Cet homme était aussi avec lui. » Mais il le nia, disant, « Femme, je ne le connais pas. » Peu après, un autre l'ayant vu dit, « Tu es aussi de ces gens-là. » Et Pierre dit, « Homme, je n'en suis pas. » Environ 1 heure après, un autre affirmait, et même l'un des membres de la famille de Malchus, dans d'autres versions je vais vous donner, une autre affirmait, « Certainement, cet homme était aussi avec lui, car il est galiléen. » Pierre répondit, « Homme, je ne sais pas ce que tu dis. » Ailleurs, il dit, « Je ne connais pas cet homme. » Et il fit des imprécations. Au même instant, comme il parlait encore, le coq chanta. Le Seigneur s'étant retourné, regarda Pierre. Et Pierre se souvint de la parole du Seigneur. Et étant sorti, il pleura
amèrement. Pierre n'a pas seulement pleuré, il n'a pas regretté, il pleura amèrement. Matthieu 26, verset 74, précise, alors il se mit à faire des imprécations et à jurer, je ne connais pas cet homme, il ne dit même pas Jésus, cet homme, je ne le connais pas. Aussitôt, le coq chanta. Acclamons la parole du Seigneur. Simon veut dire roseau. Le roseau, c'est une plante aquatique, fragile, instable. Elle est emportée par le courant de l'eau. C'est comme du plastique. C'est comme du plastique, ce n'est pas ferme, ce n'est pas solide. Comme je vous l'ai enseigné dans ce séminaire, les noms sont importants dans la Bible parce qu'ils révèlent le futur d'un homme, son caractère ou les conditions de sa naissance. Et pour Simon, c'était son caractère. C'était quelqu'un d'impulsif, d'inconstant, de fragile, quelqu'un qui s'adapte tout le temps aux situations, qui se conforme. C'était ça, Simon. Et il était vraiment un Simon, fragile, instable et sans position fixe. Mais Jésus-Christ, un jour, l'appelle Céphas. Céphas, ça vient de l'araméen. Et en grec, c'est Pétro. Pétro, qui veut dire en français Pierre, et pas vraiment Pierre, rocher ou gros rocher. C'est ça, Céphas, Pierre. Quand on dit pierre, c'est une grosse pierre, pas une petite pierre. Et ce sont ces pierres qu'on utilise dans les fondations. C'est ça. Donc lorsque Jésus regarde le roseau Pierre et qu'il a le projet de faire de lui un pêcheur d'hommes, lui qui était pêcheur de poissons, il se rend compte que un roseau ne peut pas devenir un pêcheur d'hommes. Un roseau ne peut pas devenir un apôtre. Et alors qu'il est roseau, instable, fragile, Jésus annonce par grosse pierre que demain tu seras un fondement. Jésus n'attend pas qu'il soit parfait pour annoncer son futur, car il... C'est pourquoi souvent nous ne comprenons pas la manière dont Dieu agit avec les hommes. Des fois nous ne comprenons pas les prophéties sur les hommes. Tu vois quelqu'un, une prophétie sort, tu seras grand, Dieu va le élever. Mais comment? Mais dans le roseau, Dieu voit une pierre. Alléluia. Nous avons un Dieu qui voit des pierres dans les roseaux. Si tu es un pierre ici, dans les roseaux des pierres qui voient fragile, là, on considérait qu'il était fragile, tu vas voir une pierre en lui avec la force que tu as. Et lorsque nous lisons Ésaïe 42, verset 3, la Bible dit, parlant du Messie, car Ésaïe est un prophète messianique, parlant de ses caractéristiques et ses missions, il dit, il n'a le roseau, point la mèche qui brûle encore, sera la justice. Dans ce monde, dans Matthieu 12, verset 20, les évangiles confirment que la prophétie d'Ésaïe parlait de Jésus. La Bible dit, il ne brisera point le roseau cassé et il n'éteindra point le lumignon qui fume jusqu'à ce qu'il ait fait triompher la justice. Déjà, le roseau est fragile. Et des fois, le roseau se casse. Alors, malgré la fragilité du roseau, et malgré que ce qui est fragile est cassé, on dit que lorsque le Messie viendra,
il ne viendra pas briser le roseau fragile qui est cassé, mais il viendra réparer le roseau fragile qui est cassé. Jésus ne viendra pas blesser ce qui est blessé, mais il viendra guérir ce qui est blessé. Jésus ne viendra pas fragiliser ce qui est fragile, mais il viendra fortifier ce qui est fragile. Dans les missions de Jésus-Christ, il y avait aussi le but de restaurer les roseaux qui sont cassés et pas détruire le roseau qui est cassé. Jésus ne vient pas enlever l'espoir lorsqu'il y a un peu d'espoir. Il ne vient pas enlever la force là où il y a peu de force. Il ne vient pas enlever la vie. Même si quelqu'un est malade et respire un tout petit peu, Jésus ne vient pas l'enterrer, mais il vient le ressusciter. Chaque fois dans ta vie que tu rencontreras un roseau qui est cassé, ne le détruis pas davantage, ce n'est pas la mission de Jésus. Chaque fois que tu rencontreras la fragilité qui subit des temps durs, ne viens pas détruire la fragilité qui est déjà fragile, mais viens la fortifier. Et parmi les disciples de Jésus-Christ, il y avait un qui s'appelait lui-même roseau. Et il était lui-même un roseau cassé. Alléluia. Pierre était un examen pour Jésus. Pierre était un examen de la mission de Jésus. Et lorsque Dieu t'envoie, sache qu'il y aura un homme qui sera l'examen de ta mission. Beaucoup de mes filles spirituelles, lorsque je les envoie ouvrir des églises, ils viennent, pasteur, il y a tel fidèle, tel fidèle, tel fidèle. Ce fidèle-là, je vais le chasser. Ce fidèle, j'ai dit non, pasteur, avant de changer l'église, l'église va d'abord te changer et puis tu vas la changer. Alléluia. Il ne brisera point le roseau cassé. Il ne cassera pas deux fois la fragilité. Mission de Jésus. Et lorsque il commence son ministère, après le baptême de Jean-Baptiste, conduit par le Saint-Esprit, Jésus va dans le désert. Il est tenté pendant 40 jours, il est revêtu de puissance, il commence son ministère, il commence à choisir ses disciples, et parmi ses disciples, il y a un qui s'appelle roseau. Et Jésus prêche, enseigne, et puis il commence à annoncer sa mort. Il arrive à la fin de son ministère, il commence à annoncer sa mort, et il dit à ses disciples qu'il va mourir. Écoutez la parole de Pierre, il dit: tous ici peuvent t'abandonner, mais moi je ne t'abandonnerai pas. Moi je suis prêt à mourir pour toi. Pierre ne se connaissait pas. Pierre pensait qu'il était Pierre, mais il n'était pas encore Pierre, il était un roseau. Pierre se surestimait. Pierre avait de l'orgueil spirituel. Pierre avait de l'orgueil spirituel. Pierre se trouvait plus grand qu'il l'était. Pierre pensait être un homme très enraciné. Pierre pensait être stable. Pierre pensait être ferme. C'était un orgueilleux, mais il avait de l'appel de Dieu. Et lorsque Pierre prétend être ce qui n'est pas, Jésus-Christ, le plus grand de tous les prophètes, annonce le futur de Pierre. Il dit: Pierre, Pierre, Simon, 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 avant que le coq ne chante une fois, tu vas me renier 3 fois. Quand on dit avant que le coq ne chante une fois, ça veut dire c'était le temps. En ce temps-là, il n'y avait pas de montre. Le coq indiquait le temps. Et le coq chantait entre 4h et 5h du matin. En soi, Jésus lui avait dit: avant qu'il ne soit 4h du matin, aujourd'hui, toi, tu vas me renier 3 fois. Ou même avant que le coq n'entre dans sa dimension d'adoration, toi, tu auras dit 3 fois que tu ne me connais pas. Tu seras moins qu'un coq bientôt, Pierre. Pierre qui se trouve supérieur aux autres. Lorsque Jésus-Christ dit qu'il va mourir, tous s'entendent et tous se taisent.
taise. Mais Pierre, qui a de la prétention, dit qu'il aimait Jésus plus que les autres. En soi, c'était ça l'affirmation de Pierre: je t'aime plus que Jean, je t'aime plus que les autres. Lorsque quelqu'un comme Jésus, tu l'as vu parler à un arbre et l'arbre a séché. Tu l'as vu ressusciter les morts. Tu l'as vu marcher sur l'eau, te dire que tu vas le régner 3 fois avant le chant du coq. Si moi je suis Pierre, je dis: Jésus, aide-moi. Alléluia. Jésus, aide-moi. Jésus, aide-moi. Toi, je t'ai vu faire des choses, aide-moi. Non. Pierre est tellement orgueilleux que malgré la prophétie précise du plus grand des prophètes, il dit: jamais moi, je vais te prouver. L'orgueil. L'orgueil. Pierre était un grand orgueilleux. Et Jésus avait une mission pour lui. Jésus avait un projet pour lui. Jésus avait un rêve pour lui, mais Pierre était un orgueilleux. C'était un roseau qui se prenait pour une pierre. Et tu sais, lorsque un roseau se prend pour une pierre, il n'a pas l'humilité d'aller auprès de son créateur pour que le créateur le transforme en pierre. Donc il voulait servir Dieu, pensant être une pierre alors qu'il était un roseau. Et voilà que Judas vient avec ceux qui doivent arrêter Jésus. Pierre prend une épée, il coupe l'oreille d'un militaire, Malchus, il coupe son oreille. Waouh, on dit vraiment, c'est ce qu'il avait dit. Jésus n'a pas bien prophétisé. Regardez comment Pierre est en train de se battre pour Jésus. Il coupe l'oreille. Il pensait que lorsqu'il allait couper l'oreille, eh bien, il y aurait une guerre qui allait se manifester là, que les anges allaient descendre, que Jésus allait libérer la puissance et se sortir de là. Non, Jésus ne fait rien. Il dit, on arrête Jésus, malgré qu'il coupe l'oreille. Et quand même il coupe l'oreille, Jésus ramasse l'oreille et la recolle. Il ne comprend plus les choses. Il pensait que c'était un examen qu'il allait maîtriser. Il pensait que ce sera un examen facile. Comme toi, tu as échoué à l'école. Tu pensais ce jour-là que le prof allait donner un examen normal. Tu arrives, tu ne comprends pas, comme s'il était sous l'emprise d'un esprit d'échec et tu te retrouves avec un 2 sur 10. Les choses commencent à prendre une tournure que Pierre ne maîtrise pas. On arrête Jésus et que fait Pierre? Il accompagne Jésus, mais de loin. Il accompagne Jésus, mais de loin. Mais quand même, il y va, mais de loin. Mais de loin. Il commence déjà à s'éloigner. L'échec commence déjà. Il accompagne, mais de loin. Le processus révélant qui il était, qu'il était un roseau, commence, mais de loin. Alors que Jésus est en train de souffrir le martyre, il est loin, il n'est pas à côté, il n'avait pas promis d'être là de loin, il a dit qu'il allait rester là à côté. Il a commencé déjà à échouer. L'échec ne tombe pas sur nous brusquement. Le péché ne tombe pas sur nous brusquement. Il y a toujours un processus, un éloignement. Tu arrêtes de beaucoup prier. Tu arrêtes de beaucoup lire la Bible. Tu arrêtes de beaucoup aller à l'église. Tu es à l'église, mais tu es distrait. Tu n'es plus concentré comme avant. Dans le culte, tu ne participes plus. Tu ne chantes pas, tu ne danses pas. Tu quittes le culte avant le temps. Tu commences à t'éloigner. Et lui commençait à s'éloigner. Et le processus de la chute avait déjà commencé. Tous ceux qui sont tombés ont commencé quelque part. Tous ceux qui ont péché ont commencé quelque part. Tous ceux qui ont laissé le diable détruire leur vie par un péché ont commencé quelque part. Il était loin. Et là, il va maintenant se chauffer avec les gens qui sont contre Jésus. Donc, il se camoufle. Il se fait passer pour
un ennemi de Jésus, car il se chauffe avec les ennemis de Jésus. C'est lorsque tu commences à avoir honte de ton identité. Lorsqu'un chrétien commence à avoir honte de son identité et tu vas dans des endroits, tu n'aimerais pas qu'on dise que tu es chrétien. Mais toi, je te viens à la compassion. Non, c'était pas moi. Mais toi, c'était pas moi. Tu veux te camoufler parmi les païens. Tu commences à avoir honte qu'on dise que tu es de l'église de la compassion. Il y a déjà à certains endroits, ils renient l'église compassion. Ils disent même que je ne suis pas leur pasteur. Tu es là. Quand on filme, si on arrive à côté de toi, tu fais toujours ça. Je vous vois, non? Je suis les vidéos après. Si la caméra vient. C'est pas grave, je ne suis pas Jésus. Moi, tu peux me régner, tu iras au ciel. Oui, moi, tu peux me régner, tu iras au ciel. Mais ne renie jamais Jésus. Alléluia. Alors, mes frères, il se camoufle. Il est autour du feu pendant que Jésus est en train de souffrir. Est-ce qu'il avait promis ça? Il est dans le confort du feu pendant que Jésus souffre. Est-ce qu'il avait promis ça? Sa nature de roseau commence à se manifester. Frère, ce qui sert Dieu, ce n'est pas la prétention, c'est la nature. Tu peux prétendre être saint. Si tu n'as pas la sainteté, le péché va t'attraper. En soi, c'était le cours que Jésus voulait lui donner. Frères et sœurs, il se chauffe avec eux. Et quand il se chauffe avec eux, l'examen commence. Une servante lui dit que toi, tu étais aussi avec lui. Toi, je te connais. Toi, tu étais avec lui. Il dit, non, je ne le connais pas. Il commence son premier mensonge. Un autre vient, mais toi, tu étais avec ces gens. Non, je ne suis pas d'entre eux. Et puis, quelqu'un dit, non, toi tu es parmi eux. D'ailleurs, toi tu es galiléen. Tu dois être avec eux. Il commence à faire des imprécations, à jurer pour dire, je n'ai jamais été avec eux. Et il ajoute, je ne connais pas cet homme. Il nie connaître Jésus. Il nie le groupe de Jésus. Il nie être disciple de Jésus. C'est-à-dire, il se renie lui-même et il renie Jésus. Il dit que Jésus est un homme ordinaire pour lui. Je ne connais pas cet homme, alors qu'il avait dit, je suis prêt à mourir pour toi. Pourquoi cette contradiction? Dans sa bouche, il voulait être Pierre, mais dans sa nature, il était un roseau. Il a échoué 3 fois. Il a péché 3 fois. Il a renié son maître. Il a renié ses amis, les disciples. Il a renié qui il était. Et il est allé de dimension en dimension. Car le mensonge engendre toujours le mensonge. Et un mensonge a besoin d'un autre mensonge pour le protéger. Étant donné qu'il avait dit qu'il ne connaissait pas Jésus, il ne pouvait pas dire qu'il était dans le groupe de Jésus. Donc il devait mentir pour protéger le premier mensonge. Ne mens pas, frère, tu vas encore mentir. Si tu mens aux gens que tu es riche alors que tu es pauvre, eh bien un jour on va te demander de l'argent comme un riche. Et qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas promettre, ok, je vais te donner demain alors que tu n'as pas. Si tu mens aux gens que tu es serviteur de Dieu alors que tu ne l'es pas, un jour on va te demander de prêcher la parole, tu vas créer des choses. Ne mens pas pour ne pas mentir, car le mensonge réclame un mensonge pour demeurer véridique. Il ment une fois, un petit niveau. Il ment en profondeur et il ment vraiment en train de jurer. De jurer. Ah, frères et sœurs, pendant qu'il est en train de jurer, pendant qu'il est en train de mentir, pendant qu'il est en train de renier, Jésus est en train de souffrir, alors que lui avait dit, tous ici peuvent t'abandonner, mais moi je ne t'abandonnerai pas. Et voici, la prophétie s'accomplit. Le coq chanta. Quand seulement le coq a chanté,
Du coup, Pierre s'est rappelé la prophétie. En soi, le coq qui chante, c'est le dernier coup de sifflet. C'est pour dire, fini le match. Le round est fini. Tu as échoué. Tu as eu 3 rounds et on t'a tapé dans tous les 3 rounds. C'est fini. Et du coup, il se rappelle. Il se rappelle que Jésus lui avait dit que tu vas me régner 3 fois avant que le coq ne chante. Avant 4 heures du matin. Tu vas dire que tu ne me connais pas. Et il se rend compte que Jésus le connaissait vraiment. Il se rend compte qu'il était orgueilleux. Il se rend compte qu'il était prétentieux. Il se rend compte qu'il avait raté l'occasion de demander l'aide de Jésus pour que Jésus prie pour lui, afin qu'il ne le régnit pas. Et voilà que Jésus le regarde. Oui, Jésus, lorsque Pierre était en train de le régner, Jésus ne le regardait pas. Quand Pierre disait, je ne l'ai jamais connu, je ne le connais pas, je ne suis pas de ce groupe-là, et je ne sais pas qui est cet homme, et qu'il jurait, Jésus n'a pas regardé Pierre parce que la prophétie n'était pas encore accomplie. Car s'il régnait 3 fois sans que le coq ne chante, la prophétie n'est pas totale. Lorsque le coq a chanté, alors Jésus se retourna et regarda Pierre. Imaginons le regard de Jésus. Lorsque tu imagines le regard de Jésus, qu'est-ce que tu vois? Tu vois un regard menaçant. Tu vois le regard de quelqu'un qui dit, ah ah, Pierre, tu as vu, tu m'as régné comme je t'avais dit. Pierre, tu vois, tu es une grande gueule comme on dit. Voilà maintenant. Non, ce n'était pas ce regard-là. Quand je priais, Dieu m'a dit que ce n'était pas ce regard-là. Ce n'était pas le regard de jugement. Pour lui dire, oh moni, oh quoi il a eloko na ibisakiyo, ndimas qu'on a un grand prophète. Oh na yebisaki kokisame, ndimanga. Non, non. Si c'était ce regard-là, Pierre allait finir comme Judas. Si c'était un regard de condamnation, Pierre allait finir comme Judas. Jésus regarda Pierre avec amour et compassion. Et son regard lui a dit, je t'aime toujours. Même si tu m'as régné, je t'aime toujours. Même si tu m'as régné, je crois que tu vas devenir une meilleure personne. Même si tu m'as régné, j'ai des projets de bonheur pour toi. Même si tu m'as régné, je vais mourir pour toi. Même si tu m'as régné, je t'aime. Il y a quelque chose de bon chez toi. Même si tu m'as régné, au moins toi, tu es arrivé ici. Tu m'as régné, mais quand même à côté de moi. Oh mes frères, mes frères, mes frères, j'aimerais insister là. Le regard de Dieu n'est pas notre regard. Et c'est pour ceux qui ne croient pas. Lorsque mon petit bébé peut monter sur la télé, la casser, je le regarde avec quel regard? Avec un regard de le tuer? Des fois même tu rigoles, tu dis vraiment cet enfant, vraiment, il ne fallait pas fixer la télé très bas. Tu peux même commencer à juger celui qui a fixé la télé. Mais tu sais qu'il a tort. Mais tu te donnes quand même une raison de continuer à l'aimer. Et lorsque Pierre commet ça, c'est comme s'il a cassé la télé. Il attend le jugement. Jésus le regarde pour lui dire, je ne t'en veux pas. Je savais que tu allais déjà le faire. En venant, je savais que tu allais le faire. Je savais que tu allais le faire. Donc, je ne suis pas étonné. Je savais que tu allais le faire. D'ailleurs, c'est moi qui t'ai annoncé que tu allais le faire. L'amour amène la vraie repentance. La culpabilité et la condamnation ne transforment personne. Dieu a opéré dans la loi, il n'a sauvé aucun homme. Mais lorsqu'il a opéré dans la grâce, voilà que l'Église est née et nous sommes là. Il n'était pas Moïse. Jésus n'était pas Moïse. Jésus n'était pas Moïse. Si c'était la loi, on allait le regarder avec condamnation. Mais Jésus était la grâce. Était la grâce. Et il regarda Pierre avec amour. Mais regarder Pierre avec amour ne l'a pas encouragé dans le péché. Au contraire, il a pleuré amèrement. Pierre pleura amèrement. Un homme, un pécheur, pleura amèrement. Il regretta. Il y a quelque chose qui blesse dans la vie et qui nous blesse nous-mêmes. C'est lorsque tu trahis quelqu'un qui t'aime. Lorsque tu trahis quelqu'un qui a confiance en toi, ça te laisse une blessure en toi. Oui, mes frères,
Nous ne sommes pas seulement blessés lorsque nous ne nous aimons pas. Nous sommes aussi blessés lorsque nous n'aimons pas assez les gens qui nous aiment. Pierre a senti qu'il n'aimait pas assez Jésus. Pierre a senti qu'il était un mauvais ami. Pierre a senti qu'il n'était pas un bon disciple. Pierre a senti qu'il a déçu Dieu. Il a déçu son équipe. Il a déçu Jésus. Que fais-tu lorsque tu sens que tu as blessé l'amour? Lorsque tu sens que tu as blessé une personne de confiance? Lorsque tu sens que tu as blessé quelqu'un que tu ne devais pas blesser? Quelqu'un qui t'aimait vraiment? Qu'est-ce que tu sens? Arrivez-vous à vous le pardonner? Arrivez-vous à sortir de cette culpabilité parce qu'on est aussi blessé d'avoir déçu quelqu'un? Quelqu'un a confiance en toi et tu lui fais mal. Tu ne supportes plus son regard. Quelqu'un t'a donné tout son amour, mais toi dans le secret, tu l'as détruit. C'est pourquoi lorsque on est aimé et qu'on n'aime pas en retour une personne, sa présence nous gêne, sa présence nous dérange parce que tu sens que tu es faux. C'est pourquoi certains s'enfuient même. Ils s'enfuient loin des bonnes personnes parce qu'ils sentent qu'il est faux avec toi. Et puis ils préfèrent s'enfuir parce qu'il déçoit l'amour, il déçoit la confiance. Pierre pleure parce qu'il a renié la personne qu'il a aimée la plus sur la terre. La personne qui avait le plus grand projet. La personne qui était venue sur la terre. Pour lui, il a déçu une telle personne. Pierre pleura et Jésus est allé au jugement sans Pierre. Jésus est allé à la croix. Pierre n'était pas là. Pierre n'était pas là. Quand Jésus était crucifié, Pierre n'était pas là. Quand Jésus était torturé, Pierre n'était pas là. Quand on lui a arraché la barbe, il n'était pas là. Quand il a porté la croix jusqu'à Golgotha, Pierre n'était pas là. Si c'était toi, ton meilleur ami te fait ça, tu traverses le deuil, il n'est pas là. Tu traverses la maladie, il n'est pas là. Tu traverses des combats, il n'est pas là. Qu'est-ce que tu vas dire dans ton cœur? Il va voir que je traverse seulement cette période. Quand je vais m'en sortir, il va sentir. Et Jésus porte la croix seul. Et Jésus souffre seul. Jésus agonise seul. Et Jésus meurt. Pierre n'est pas là. 3 jours après, est-ce que Pierre va au tombeau? Il ne va pas au tombeau. Qui va au tombeau? Une femme, Marie de Magdala, va au tombeau et elle découvre que Jésus est ressuscité. C'est elle qui va dire à Pierre que Jésus est ressuscité. Et lorsque Pierre va au tombeau et il constate que le tombeau est vide, la Bible nous dit que Pierre n'a rien dit. Pierre n'a rien dit. Pourquoi? Il traversait une crise spirituelle. Il traversait un temps où il ne croit plus en lui. Il ne se considère pas. Il se trouve indigne. Et souvent, après le péché, les gens sont comme Pierre. Tu peux même vivre des grandes choses, mais ton âme ne réagit pas. Pierre n'a rien dit. Il était dans une agonie. Il était dans des temps de souffrance spirituelle. Oh mes frères, le péché ne donne jamais la paix. Le péché ne donne jamais la paix. Le péché ne donne jamais la paix. Mais ce que j'aime en Pierre, c'est que lorsqu'il a pleuré, il ne s'est pas suicidé comme Judas. Et il ne s'est pas justifié comme Adam et Ève. Il ne s'est pas justifié. Il a seulement pleuré et il est parti. Il ne s'est jamais justifié. C'était pas ma faute. C'est parce que j'avais peur. Je ne voulais pas mourir. Parce qu'en soi, il a trahi Jésus parce qu'il avait peur de mourir. Il aimait Jésus, mais il aimait Pierre plus qu'il aimait Jésus. Il s'aimait plus qu'il aimait Jésus. Il pouvait dire ça à Jésus. Comprends-moi, hein? Je pensais t'aimer, mais je t'aime quand même. Mais c'était plus fort. Il n'a rien dit.
Pierre reste silencieux. Lorsque Jésus le regarde, Pierre reste encore silencieux. Lorsqu'on lui annonce la plus grande nouvelle de l'humanité, que Jésus est ressuscité, Pierre ne réagit pas. Mais écoutez la parole de Jésus à l'égard de Pierre. Il dit à Marie, va dire à mes frères et à Pierre. Il n'a pas dit va dire à mes frères et à Matthieu, va dire à mes frères et à Jean. Il savait que de tous ses disciples, le plus malade, c'était Pierre, parce qu'il savait que Pierre l'aimait. Mais Pierre n'avait pas la force de l'aimer. Il a dit, allez dire à Pierre que je le précède en Galilée. Je ne le précède pas, je ne lui fixe pas rendez-vous à Golgotha. Je le fixe rendez-vous en Galilée, parce qu'il est traumatisé par Golgotha. Je vais le rencontrer ailleurs. Dieu est le psy des psys. Dieu est le restaurateur. Allez dire à Pierre. Il ne dit pas, allez dire à Simon. Allez dire à Pierre, même s'il m'a renié, je continue à croire qu'il va devenir une pierre. Allez dire à Pierre. Allez dire à Pierre. Allez dire à Pierre, mon plan ne s'arrête pas à ta chute. Le plan de Dieu ne s'arrête pas à ton péché. Le plan de Dieu ne s'arrête pas à ton échec. Le plan de Dieu ne s'arrête pas là. Sinon Pierre n'allait jamais continuer. Donne-moi la main. Donne-moi la main. Allez dire à Pierre. Va dire à mes disciples. Mais dis aussi à Pierre. Parce que je sais qu'il est culpabilisé. Je sais qu'il veut s'arrêter. Il est culpabilisé. Va dire à Pierre que je le précède en Galilée. On va se retrouver à un endroit où quand même pourra m'écouter. Car il y a aussi des blessures liées au lieu. Il y a des blessures liées au lieu. Oh mes frères, lorsqu'un homme de Dieu m'a invité en Istanbul, il a dit, pasteur, viens nous prêcher en Turquie. J'ai pas pu. J'ai dit, pasteur, je sens que j'arriverai pas. Je me vois pas prendre un avion, aller en Turquie. Pour l'instant, je n'arriverai pas. Et jusqu'aujourd'hui d'ailleurs, hein, il faut que Dieu me guérisse. Quand on me dit Turquie, j'ai des problèmes. Quand on me dit, même je reçois des emails de Turkish Airlines. J'aime pas recevoir les emails de cette entreprise-là. Et j'ai appelé le pasteur, j'ai dit merci pour l'invitation, c'est le pasteur Godwill, le Nigérian qui nous a prêché ici. Mais je ne peux pas venir prêcher, je ne sais pas, j'arrive pas, j'ai un blocage, je ne peux pas. Ah oui, quand je vais à l'hôpital, je me sens bizarre. Les médecins, j'ai la révélation que vous êtes des humains. Vous voyez les gens qui considèrent les médecins comme des dieux. Moi, c'est fini. Un médecin, c'est un humain qui peut commettre des erreurs. Donc, moi, même si tu portes une robe, comment? Pour moi, aux amoutou. Ah oui, il faut que Dieu me guérisse. Il faut que Dieu me guérisse par rapport aux médecins. Il faut que Dieu me guérisse par rapport à la Turquie. Il faut que Dieu me guérisse par rapport à ça. Ça, vraiment, jusque-là, je ne suis pas guéri. Je reconnais. Le jour où vous entendrez que je suis allé en Turquie prêcher, je suis guéri. Ou que je suis allé acheter quelque chose, je suis guéri. Mais pour l'instant, donc cet aéroport va me rappeler les choses, tout ce que j'ai vécu là-bas. Tu as le cercueil de ta femme. Donc je ne peux pas pour l'instant. Et même aller au tombeau là-bas, je suis allé une fois. Jusque-là, j'arrive pas à aller. Il y a des blessures liées au lieu. Et quand un lieu te blesse, fuis-le jusqu'à ce que Dieu te guérisse et puis rentre. Parce qu'il faut rentrer. Parce qu'il faut rentrer. Parce qu'il faut rentrer. Et je dois rentrer. Et je rentrerai. Mais je vous dis la vérité, parce que ce n'est pas parce que je prêche que je ne suis pas un humain. Et Jésus savait qu'il ne pouvait pas le fixer un rendez-vous là où il a trahi. Il ne pouvait pas lui fixer un rendez-vous là où il a élevé des blessures. Il dit, dites-lui qu'on se retrouve en Galilée. Ah Dieu a créé l'homme. Dieu a créé l'homme. C'est pourquoi Dieu s'est traité avec l'homme. C'est pourquoi quand les hommes sont en train d'être durs avec toi, ce n'est pas Dieu. Dieu te connaît. Il t'a créé à son image, à sa ressemblance. Et il connaît comment tu fonctionnes. Pierre, quand Marie lui dit, Jésus a dit, va dire à mes frères. Il dit, ah, moi là je ne suis pas dedans. Et à Pierre dit, oh, il pense à moi toujours. Il n'est pas ressuscité pour me tuer. Jésus ne ressuscite pas pour te tuer.
Jésus ressuscite pour te restaurer. Jésus ne ressuscite pas pour te prouver. Jésus ressuscite pour te transformer. Jésus-Christ ne ressuscite pas pour te prouver que tu avais tort. Il ressuscite pour te sauver. J'aimerais te présenter le ressuscité rempli d'amour. Le ressuscité rempli d'amour. Le ressuscité rempli d'amour. Le ressuscité rempli d'amour. Jésus n'est pas mort fâché. 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 Jésus n'est pas mort en colère. Jésus est mort dans l'amour. Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Et Pierre était dedans. Et là, Pierre commence à avoir un peu d'espoir. Mais malgré ça, il rentre à la pêche. Il rentre à la pêche. Il avait arrêté la pêche pour être un pêcheur d'hommes. Mais il se trouve incompétent pour être un pêcheur d'hommes. Il retourne à son ancien travail. Il rentre en arrière. Il dit, j'ai échoué. On m'a donné une église. L'église a fermé. Ah, je rentre. J'ouvre mon bar là que j'avais commencé. Et tu vas, tu ouvres ton bar. Tu mets la musique mondaine. C'est ça, Pierre. Il ouvre son bar à nouveau. Il ouvre son entreprise qu'il avait arrêtée. Et il dit, je rentre quand même. Et comme c'était un leader, les disciples aussi l'ont suivi. Il était leader dans les bonnes choses et leader aussi dans les mauvaises choses. C'est pourquoi Jésus les cherchait. Jésus te cherche. Toi qui amènes les gens dans le péché, Jésus te cherche. Parce qu'il sait que tu es un leader. Et un jour, tu vas être le leader de l'évangile. Le leader de l'évangile. Le leader de l'évangile. Il amène les autres. Les autres aussi le suivent. Et il commence à pécher. Et Jésus, le ressuscité, va vers eux. Il dit, les enfants, avez-vous trouvé le poisson? Ils ne savent pas que c'est Jésus. Il dit, non, on n'a pas trouvé. Et Jésus fait un miracle. Et ils ont beaucoup de poissons. Et lorsqu'ils rentrent même, ils trouvent Jésus déjà de l'autre côté qui a préparé le poisson pour eux. Jésus prépare le poisson pour Pierre. Il lui donne le poisson et il prépare le poisson pour lui. Le ressuscité plein d'amour. Pour lui dire quoi? Ton péché n'a pas arrêté mon amour. Tu m'as renié mais je t'aime. Tu m'as renié mais j'ai résolu tes problèmes. Tu m'as renié et je te donne à manger. Dieu sait que l'amour transforme plus que le jugement. Dieu sait que l'amour transforme plus que le jugement. La loi, quand tu pêches, te prive de tout. Mais la grâce opère dans ta vie pour que tu te rendes compte que tu as mal fait, afin que tu ne changes pas, que tu te culpabilises. Oh, donne-moi l'amen. Jésus lui donne le pain. Jésus lui donne la nourriture. Jésus lui donne le poisson alors qu'il a renié. Et pour ceux qui lisent la Bible, lorsque Pierre s'est rendu compte que c'était Jésus, tu sais ce qu'il a fait? Il a plongé dans l'eau parce qu'il était nu. Pierre, l'apôtre, péché nu. C'est-à-dire qu'il ne se respectait plus. C'est quand tu vois un frère qui était un frère spirituel, il se retrouve dans des choses, tu dis, frère, qu'est-ce que tu fais? Il est nu, il pêche nu. Pourquoi? Il ne se considère plus. Son échec l'a amené à ne plus se considérer. Frère, voici une chose que tu dois connaître. Il y a d'un côté ton échec et d'un autre côté ta personne. Tu n'es pas mélangé à ton échec. Ton échec, c'est ton échec, toi, c'est toi. Mais Pierre, malade, il a cru qu'il était son échec. Et ainsi, cet homme qui chassait des démons, qui était à côté de l'homme le plus grand du monde, a commencé à pécher nu, entouré d'hommes. Malgré qu'il pêche nu, Jésus vient visiter Pierre nu. Même dans ta douche, Jésus vient. Quand tu te laves, il est là. Il vient et il cherche Pierre. Et là, il lui dit, Simon, m'aimes-tu? Il dit, oui, je t'aime, paie mes brebis. Simon, m'aimes-tu? Oui, je t'aime, paie mes brebis. 3 fois, il lui pose la question s'il l'aimait. Pourquoi? Parce que 3 fois, il a régné. Il guérit le régnement par l'amour. Il amène celui qui avait dit je ne le connais pas à dire je t'aime. Il fallait qu'il puisse restaurer 3 fois celui qui est tombé 3 fois. Et j'aimerais te dire qu'il y a assez de grâce pour te restaurer. Et la Bible dit que 7 fois le juste tombe, 7 fois Dieu le relève. 7 fois Dieu le relève. Là où le péché abonde, la grâce de Dieu surabonde. Je te prêche la parole, je te prêche la parole, je te prêche la parole. Simon, m'aimes-tu? Oh, donne-moi l'amen.
Lorsque Simon a dit « Je ne le connais pas », le diable a dit « Ouais, tu vois ». Mais quand aussi il a dit « Je l'aime », le diable était confondu. 3 fois le diable va te confondre, 3 fois Dieu va le confondre. 3 fois Dieu va le confondre. 3 fois Dieu va le confondre. Là où tu es échoué, tu réussiras. Là où tu es tombé, tu seras debout. Là où tu as chuté, tu vas te relever. Tu vas te relever. Tu vas te relever. Tu n'es pas un échec. Commettre un échec, ce n'est pas devenir un échec. Commettre un échec, ce n'est pas devenir un échec. Commettre un échec, ce n'est pas devenir un échec. Donne-moi un amen. Jésus l'amène dans un processus pour faire de lui un pierre. Il était un roseau. Il voulait en faire un pierre. Et pour devenir pierre, ce n'est pas par la solidité, mais c'est par la douceur. Dieu transforme les roseaux en pierre par l'amour. Il lui montre qu'il pense à lui. Dit à Pierre que je le précède en Galilée. Il lui montre qu'il le nourrit et qu'il prépare pour lui. Et il l'amène à dire « Je t'aime, je t'aime, je t'aime » afin qu'il devienne pierre. Et puis il dit à Pierre, quand tu étais jeune, tu faisais ce que tu voulais. Tu m'as régné 3 fois parce que tu étais un jeune. Mais quand tu seras vieux, quelqu'un d'autre te ceindra et te conduira où tu ne veux pas. Il était en train d'annoncer comment est-ce que Pierre allait mourir. Pour dire, tu m'as régné devant le coq, mais un jour tu vas mourir pour moi. Il était déjà en train d'annoncer maintenant le futur. Le même prophète qui lui dit, tu vas chuter, lui dit, tu ne chuteras plus. Et de la même manière que la prophétie de la chute s'est accomplie, la prophétie aussi de tenir va s'accomplir. Tu ne vas plus tomber, 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 tu ne vas plus tomber. Jésus annonce à Pierre que tu vas mourir pour moi. C'est-à-dire cette fois-ci, tu ne vas plus régner. Je te vois en train de mourir pour moi. Et Pierre ne fuit pas, il reste là où on lui dit qu'il mourra. Pourquoi? Il était devenu Pierre. Imagine, tu viens à l'église et tu dis, ah frère, nous allons servir Dieu ensemble, mais je vois que tu vas mourir brûlé. Oh pasteur Andéni. Oui, c'est ce qui est arrivé à Pierre. Son pasteur, Jésus lui dit, on te liera et tu mourras, on va te tuer à cause de moi. Et Pierre reste. Jésus après cela s'en va et puis leur dit, allez dans la chambre haute, attendre la promesse du Saint-Esprit. Ils entrent dans la chambre haute. Ils commencent à attendre la promesse du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit vient et il remplit la chambre. Qui est sorti devant pour prêcher? C'était Marc, c'était Matthieu, c'était Luc. C'était qui? C'était qui? C'était qui? C'était qui? C'était qui? C'était Pierre. Là, ce n'était plus Simon. Là, c'était Pierre. C'était Pierre. Pierre, Dieu va te donner l'occasion d'affirmer que tu es chrétien. Pas seulement devant une servante, mais devant 3000 hommes, devant 5000 hommes. Jésus a vu que Pierre a régné devant un petit groupe autour du feu. Mais là, il lance aussi un autre feu. Et autour de ce feu, il se tient devant la porte et il prêche l'évangile à une foule. Et 3000 personnes se convertissent sans citer les femmes. Tu as régné devant le feu, tu vas annoncer devant le feu. Tu as régné devant le feu, tu vas proclamer devant le feu. Tu as régné devant le feu, tu vas proclamer devant le feu. Donne-moi la main. Dieu te donnera l'occasion de te racheter. Simon, non, plus Simon. Pierre de Pierre, il n'est plus Pierre en devenir, il est Pierre. Il est passé par le feu de la Pentecôte, il est passé par la restauration. Il a dit 3 fois qu'il aime Jésus, il est prêt à mourir pour Jésus et il prêche la parole. Prêcher Jésus en ce temps-là, c'était dangereux. Prêcher Jésus en ce temps-là, on pouvait te tuer. Mais il se tient devant une foule et il dit que ces hommes ne sont pas ivres de vin. Ils sont ivres du Saint-Esprit, remplis du Saint-Esprit. Car c'est la promesse que Dieu a faite dans le livre du prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Alléluia, vos jeunes gens auront des visions. Vos vieillards auront des songes. C'est cette parole qui vient de s'accomplir. C'était un autre Pierre. Pas un Pierre qui est en train de fuir. Un Pierre qui avance. Un Pierre qui avance. Un Pierre qui avance. Un Pierre qui avance. Donne-moi la main. Alléluia! Alléluia! Le Pierre qui a échoué. Un jour, une femme meurt. Dorcas, Tabitha. Il ressuscite cette femme, Pierre. Et un jour,
on vient arrêter Pierre. Et cette fois, il ne fuit pas. Et on veut le crucifier. Cette fois, il ne fuit pas. Mais il donne une consigne. Cela est dit dans l'histoire des églises. Il dit, je ne suis pas digne d'être crucifié comme mon maître. Mettez ma tête en bas et mes pieds en haut. Crucifiez-moi, mais dans l'humilité. Je ne suis pas son égal. Je ne lui ressemble pas. Le Pierre qui a régné parce qu'il avait peur de la mort, ce jour-là, il embrasse la mort. Et lui-même annonce de manière prophétique, il dit, d'ici là, je vais mourir. La prophétie que Christ a donnée s'accomplira bientôt. Pierre, dans son livre, les épîtres de Pierre, a annoncé sa mort avec fierté. Il était calme, c'était devenu une grosse pierre. Une grosse pierre, et à qui Jésus-Christ a donné la révélation qu'il était le Fils de Dieu. Il lui a dit, ce n'est ni la chair ni le sang qui t'ont révélé ces choses, mais c'est mon Père qui, c'est Pierre qui a reçu la révélation que Jésus était le Messie. Il reçoit la révélation que Jésus est le Messie, et reçoit aussi la clé pour ouvrir l'église, parce que c'est par sa prédication que l'église est née le jour de la Pentecôte. Pierre, Dieu n'a pas fini avec toi. Oui, tu as péché. Oui, tu as fait le mal. Mais Dieu n'a pas fini avec toi. N'écoute pas la voix du diable. N'écoute pas la voix du diable comme Judas. Pierre, Dieu n'a pas fini avec toi. Oh, alléluia. Et Pierre meurt. Et lorsque nous allons lire le livre de l'Apocalypse, on dit que la nouvelle Jérusalem céleste a 12 fondements. Et sur les 12 fondements de la nouvelle Jérusalem céleste, il y a 12 noms qui sont les apôtres de l'agneau. 12 fondations. Et sur chaque fondation, il y a les noms des apôtres de l'agneau. Et je dis toujours, quel était le premier nom qui était écrit? Quel était le premier nom? La fondation d'en bas, c'était qui? C'était Pierre. C'était Pierre, celui qui a régné. Quand Jésus lisait son futur, il voyait quoi? Un gros rocher. Un gros rocher. Il voyait qu'il serait une fondation dans la nouvelle Jérusalem céleste. Pendant qu'il était en train de pêcher les poissons, Jésus regardait la nouvelle Jérusalem céleste. Il voyait Pierre, son nom écrit dans la fondation de la nouvelle Jérusalem céleste. Lorsque tu pêches, Dieu te voit dans le ciel. C'est pourquoi Dieu n'arrête jamais de te chercher. Parce que lui connaît ton futur. Des fois même tu dis, Dieu, mais laisse-moi tranquille. Il ne te laissera pas. Il te voit dans la nouvelle Jérusalem céleste. C'est pourquoi il est revenu. Il a dit, Marie de Magdala, tu m'as vu ressusciter, mais quelqu'un d'autre prêchera ma résurrection plus que toi. Va dire à Pierre. Oh, j'aime la Bible. J'aime la Bible. Et lorsque nous lisons Apocalypse, mes frères, la première fondation est en jaspe. Dites jaspe. Jaspe. Pas en émeraude. Pas en onyx. Hyacinthe. Non. C'était en jaspe. Pierre, son nom était écrit sur le jaspe. Et quand tu fais des études sur le jaspe symbolise la gloire de Dieu. Symbolise la stabilité. Symbolise la sainteté et la pureté. Le roseau finit par symboliser la gloire de Dieu. Le roseau finit par symboliser la sainteté de Dieu. Le roseau finit par symboliser la stabilité. Tu vas changer par la puissance du Saint-Esprit. Tu vas changer. Ça, ce n'est pas ta dernière dimension. Tu vas changer. Lorsqu'on présente le trône de Dieu dans Apocalypse, il est en jaspe. Lorsqu'on présente la gloire de Dieu dans Apocalypse, en jaspe. Lorsqu'on parle des murailles de la nouvelle Jérusalem céleste, en jaspe. Le jaspe, c'est la matière la plus utilisée dans l'éternité. Et Pierre, on écrit son nom sur le jaspe. Pourquoi? Parce que Pierre est le symbole du plan de Dieu. Qu'il est venu prendre des gens qui ont fait le mal, mais qui se sont repentis et qui l'ont servi. Jésus, lorsqu'il est venu, il a dit qu'il n'est pas venu pour ceux qui sont bien portants, mais il est venu pour les malades. Pierre représente tous les malades qui finiront au ciel par la repentance et par la grâce de Dieu. Jaspe. Jaspe. Jaspe.
jaspe. Simon, le pêcheur de poissons, est devenu une pierre, mais il est devenu plus qu'une pierre. Son nom a été écrit sur le jaspe. Frères et sœurs, cette histoire, comment nous la connaissons? La plupart des disciples étaient partis, n'est-ce pas? Qui nous a raconté l'histoire du reniement de Pierre? Peut-être Jean, parce que la Bible dit que l'un des disciples qui avait des relations dans le Sanhédrin était là, et Pierre lui-même. Pour ceux qui ne savent pas, le livre de Marc a été écrit par l'inspiration de Pierre, parce que Marc, l'évangile de Marc, était un disciple de Pierre. Donc Pierre a dit à Marc, écrit que j'ai renié 2 fois, 3 fois. Écrit que j'ai dit que je ne connais pas Jésus. Vous savez quand est-ce qu'on arrive à ça? Lorsqu'on est guéri. Quand on est guéri, on parle de ses erreurs. Quand on est guéri, on parle de son passé. Quand on est guéri, on parle du processus de sa vie. Tu sais pourquoi jusqu'à présent tu ne sais pas parler de certaines choses? Tu n'es pas encore guéri. Quand on guérit, tu peux même parler de ta vie de péché ancienne. Ah, j'étais ça, j'étais ça. Tu sais que c'est fini. Et si même on vient te dire, tu faisais ça. Oui, oui, je le faisais vraiment. D'ailleurs, vous n'avez pas bien raconté l'histoire. Racontez bien. Pour ceux qui ne savent pas, l'évangile de Marc, c'est l'évangile qui est le plus dur avec Pierre. Parce que Pierre voulait qu'on soit dur avec lui. Il ne voulait rien cacher parce qu'il savait que Jésus l'avait pardonné. Quand tu as vaincu la douleur qui provient de l'échec, tu parles de cet échec. Un jour, je cause avec l'un des grands prédicateurs de cette nation. Il me dit, Pasteur Mansolo, tu sais que moi j'ai repris les examens d'État, je crois, 10 fois. Il me le dit au bureau. Lui-même commence. Moi j'ai échoué aux examens d'État 10 fois. J'avais un problème. Mais aujourd'hui, c'est l'un des plus grands prédicateurs du Congo. L'un des plus grands. Mais il peut te le dire, ça fait quoi? Il est déjà le plus grand prédicateur. Ça ne touche à rien. Il est déjà guéri de ça. Un jour, tu parleras de ton échec. Ça fera partie de ton histoire, mais ce ne sera pas la fin de ton histoire. Ainsi, j'aimerais clore mon message en vous disant ceci. Jésus peut te pardonner sans que tu ne te pardonnes. Apprenez à vous pardonner à vous-même. Souvent, les gens qui échouent ne se pardonnent pas eux-mêmes. Il m'arrivait des fois, quand je fais quelque chose que je ne dois pas faire, j'ai envie de me taper. Une fois à la chaire, j'ai dit quelque chose, j'ai trouvé que je ne devais pas le dire. Je suis rentré à la maison, j'allais me gifler. C'est-à-dire que même si c'est passé, toi tu as envie de te taper, faire rebobiner la bande et effacer. Non, c'est déjà fait, c'est fait, continue. Continue. Tu ne peux plus rentrer en arrière et enlever cette erreur, tu l'as déjà commise. Tu ne peux plus rentrer en arrière, tu l'as déjà fait. Mais tu as déjà fait. Alors, comme tu as déjà fait, tu fais quoi? Tu assumes. Tu assumes. Pierre a assumé. C'est-à-dire, même quand vous appelez Pierre, ah, l'apôtre ceci, mais tu l'avais régné. Oui, oui, j'avais régné. Mais le régneur se retrouve comme une fondation de la nouvelle Jérusalem céleste. 2, quand tu commets l'erreur, ne dis jamais que tu es une erreur. Toi, tu as commis l'erreur, mais toi, tu n'es pas une erreur. Alléluia. 3, ne perds jamais ta capacité de te relever. Ne perds jamais ta capacité de te relever. Ne perds jamais ta capacité de te relever. Une autre chose, sache que tu n'es pas le seul à avoir commis une erreur sur la terre. Plusieurs, et même presque tout le monde commet des erreurs. C'est seulement ton erreur qui est connue. L'erreur de Pierre est connue. Mais vous pensez que les autres n'ont jamais commis d'erreur? C'est pourquoi, frère, lorsque l'erreur de l'autre est connue, traite son erreur avec humilité. La femme adultère, son erreur était connue. Ils sont venus pour la juger. Et qu'est-ce que Jésus a dit? Celui qui n'a jamais péché, qui jette la première pierre. Leur erreur n'était pas connue. Des gens dont l'erreur n'était pas connue jugeaient celui dont l'erreur est connue, alors que leur erreur était connue du Dieu qui voit tout. Vous qui ouvrez vos bouches sur les erreurs des autres, j'espère que vous n'avez pas d'erreur.
Vous qui vous êtes établis comme étant les juges de la vie des autres, j'espère que vous êtes sans péché. Car la Bible dit que vous serez jugés avec la mesure que vous avez utilisée pour mesurer les autres. Oh, gloire à Dieu. Sa mission, c'était: il ne détruira pas un réseau cassé. Et Jésus pouvait venir devant le Père et dire: Père, j'ai accompli ma mission. Tu m'as envoyé sur la terre pour ne pas détruire des réseaux cassés. Voici Pierre, j'en ai fait une fondation. Et toi, dans ta vie, combien de réseaux cassés tu as relevés? Toi, dans ta vie, combien de pierres tu as relevées? Toi, dans ta vie, combien de frères qui sont tombés, tu les as accompagnés et tu les as ramenés et ils sont devenus des serviteurs de Dieu? Ou combien de gens, toi, tu as enterrés, tu as découragés? Vous rendrez compte devant Dieu pour tous les cimetières des ciments que vous avez. Vous rendrez compte devant Dieu pour tous les cimetières que vous avez des ciments. Vous rendrez compte devant Dieu pour toutes les personnes que vous avez enterrées alors qu'elles n'étaient pas mortes, elles étaient malades. Vous rendrez compte devant Dieu pour tous les frères et sœurs qui ont arrêté parce que vous étiez trop durs, sans compassion, sans miséricorde. Tu t'en fous. Jésus pouvait dire: je m'en fous de Pierre. Il y a des milliards d'hommes sur la terre. Qu'est-ce qu'il a gagné dans un pêcheur de poissons? Pierre n'a pas écrit lui-même l'évangile. Il a confié à Marc parce qu'il n'avait pas beaucoup étudié. Jésus pouvait dire: je n'ai pas besoin de lui. Ce n'est pas un grand lettré. Mais Jésus le garde. Et un jour, Pierre écrit une épître. Toi qui es champion pour jeter les gens, bravo. Toi aussi, on te jettera un jour. Vous qui jetez les gens, vous qui êtes derrière les erreurs des autres pour être connu, pour être célèbre, quelqu'un va être célèbre au travers de ton erreur aussi. Mais vous qui couvrez les péchés des autres et qui les aidez dans le secret, qui les fortifiez pour les relever, tout ce qu'ils deviendront sera mis sur votre compte. Tout ce qu'ils deviendront sera mis sur votre compte. Lorsque quelqu'un a arrêté la marche avec Dieu, toi tu le relèves. Demain, devient évangéliste. Toutes les âmes qui gagnent, Dieu les met sur ton compte. Ne vous réjouissez pas de crucifier les gens. C'est normal de crucifier quelqu'un. Ne vous réjouissez pas de condamner, de détruire les gens. C'est normal, c'est facile de détruire quelqu'un. Enfantez les gens dans l'amour. Relevez les gens dans l'amour. Et votre récompense sera grande. Catherine Kuhlman, si tu l'avais connue à l'âge de 50 ans, tu n'allais jamais la suivre. Elle sortait avec un mari d'autrui, Catherine Kuhlman. Un homme avait divorcé pour de mauvaises raisons. Elle aussi, elle divorce. Elle va vivre avec cet homme-là. Catherine Kuhlman. Elle était évangéliste, elle servait Dieu, elle prêchait bien. Et sur son chemin, le diable a mis quelqu'un, un homme beau. Elle est tombée amoureuse de cet homme, tellement amoureuse de cet homme, qu'elle a oublié ses principes, qu'elle a oublié la parole. Les gens l'avaient rejetée. C'est fini pour elle. Et sur ce chemin du péché, de la culpabilité, Jésus ne l'a jamais abandonné. Et Jésus la cherche, l'a cherché, l'a cherché. Celui que tu rejettes, Dieu le cherche. Et un jour, elle voit un panneau sur lequel était écrit « Stop ». Et le Saint-Esprit utilise ce stop pour parler à Catherine et lui dit « Tu dois t'arrêter maintenant, choisis ». Elle se répand, elle se sépare de ce mari d'autrui. Une onction exagérée tombe sur elle. Elle devient l'une des femmes les plus utilisées dans l'histoire de l'Église. Et aujourd'hui, presque toutes les femmes veulent être des Catherine Kuhlman. Mais si tu l'avais rencontrée à 49 ans, tu allais la tuer. Alors que de là, une grande servante de Dieu allait sortir et qu'elle allait se repentir un jour. Ne soyez pas les professionnels à répandre les péchés des autres. Ne soyez pas les professionnels à détruire une petite flamme qui existe quand même. Car même un médecin
vrai médecin, même s'il voit un malade mourant, probabilité 99% de chance de mort. S'il y a 1% de survie, un vrai médecin se bat. Et ils ont sauvé des gens comme ça. Si les médecins peuvent faire ça, et alors nous les chrétiens, ah bon? Tu es devenu vice-dieu. Tu es devenu vice-dieu. Si tu étais là quand Pierre avait régné, tu aurais voté quoi? Qu'il prêche le jour de la Pentecôte. Lui, il ne peut même pas prêcher le jour de la Pentecôte. Il a fait le mal. Mais qui a été choisi? Celui qui a régné. Celui qui devait prêcher. Parce que Dieu voulait fouetter Satan au travers de la personne qu'il a régné. Que Dieu te bénisse abondamment. Tenons-nous debout, s'il vous plaît. Prions ensemble. J'invite devant tous ceux qui sont dominés par la culpabilité. Il t'est arrivé de commettre une erreur, de connaître un échec dans ta vie. Et depuis cet échec, cette erreur, tu n'arrives plus à te relever. Tu n'arrives plus à croire au futur. Tu ne crois plus en Dieu, tu ne crois plus en toi-même. Tu es retourné à la pêche, tu t'es dénudé. Alors que tu es plus que pierre, tu es jaspe. 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 Le jaspe parle de la nature de Dieu lui-même. Et lorsqu'on a écrit le nom de Pierre sur ce jaspe, c'est pour dire qu'il était participant à la nature de Dieu. Oui, car si quelqu'un est en Christ, c'est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Et nous sommes participants à la nouvelle création, participants à la nature divine. Il a dit, vous êtes des dieux, mais vous mourrez comme des hommes. Approche-toi, mon frère. Approche-toi, ma sœur. Une chute a détruit ton cœur. Une erreur, un échec, quelque chose t'est arrivé. Et depuis cela, tu n'es plus la même personne. Tu as échoué dans un domaine. Pas toujours le péché, mais dans un domaine. Et depuis cet échec, tu ne crois plus en toi. Tu ne crois plus en Dieu. Dieu te dit que c'est encore possible. C'est encore possible. On peut chanter « C'est encore possible » si vous savez chanter ça. C'est encore possible. Alléluia. C'est encore possible. La grâce est disponible. Même pénible. Possible. C'est encore possible, la grâce est disponible, même quand c'est pénible, rien n'est possible. Gagner l'espoir pour ceux qui croient au nom de Jésus. C'est encore
Mets ta main sur ton cœur. Que Dieu te libère de la culpabilité. Que Dieu te libère de l'autocondamnation. Que Dieu te libère des remords. Que Dieu te redonne l'espoir. Que Dieu te redonne la foi en lui et en toi-même. Que Dieu t'ouvre les yeux, que tu vois à nouveau un projet futur dans ta vie. Que Dieu t'aide à pardonner et à te pardonner. Que Dieu t'aide à te relever. Si tu as renié 7 fois, sois pardonné 7 fois. Si tu as renié 3 fois, aime 3 fois. Simon, en toi Dieu voit le jaspe. Simon, en toi Dieu voit une pierre. Tu finiras par devenir une pierre. Et cette pierre va engendrer le jaspe.